pour l'organisation de cette Assemblée Générale. Je le répète, les conditions sanitaires font qu'on n'est pas en présentiel, que c'est pas simple, qu'on est quand même une centaine, on est 92 connectés, mais on est quand même plus de 100 à voter. Donc c'était pas simple. Je remercie également Jean-Pierre Zameau, le président, le doyen d'âge du comité directeur et qui a présidé pour vous proposer le candidat à la présidence et à la haute autorité du football. Donc un grand merci. À vous tous, présidents de section régionale et présidents de section départementale, merci pour la confiance que vous venez de me témoigner, mais également pour la pression légitime exercée sur votre nouveau président. Je m'engage à vous représenter dignement. Vous me permettrez quelques instants de paraphraser le général de Gaulle qui disait qu'il avait la passion de la France. En ce qui me concerne, je vous confirme que j'ai la passion, et plus modestement, évidemment, la passion de l'UNAF. Au moment où je m'adresse à vous, vous me permettrez d'avoir quelques pensées personnelles pour les amis qui me soutiennent depuis le départ, mais surtout, j'ai une pensée toute affectueuse pour mon père à l'UNAF, qui m'a porté sur les fonds baptismaux lorsque j'avais 18 ans, qui m'a mis le pied à l'étrier il y a donc plus de 40 ans, et qui m'a beaucoup appris, qui est un ancien élu du comité national. Je veux parler ici devant vous de Vincent Djouli, dont l'état de santé, avec l'âge, se dégrade un petit peu, mais je pense à cet instant à lui, et je lui adresserai un coup de téléphone dans le week-end pour lui annoncer cette nouvelle. Bien évidemment, je ne réalise pas tout à fait aujourd'hui ce qui se passe, car je n'avais pas imaginé jusqu'à ces derniers mois candidater pour être le 5e président de notre belle association dont l'âge est de 53 ans, pour le rappeler aux plus jeunes. Je veux également, devant vous, immédiatement saluer l'élégance du président sortant, notre ami Jean-Jacques Desmarais, lequel, au nom de l'intérêt général de notre UNAF, a renoncé à briguer un nouveau mandat à la tête de notre UNAF. Il en reste bien entendu, pour les 4 années à venir, une cheville ouvrière incontestable. Le moment venu, lorsque les conditions sanitaires le permettront, en votre nom à tous, j'aurai l'occasion de remercier Jean-Jacques de son grand dévouement à notre noble cause. En effet, les cadeaux à mon niveau ne s'envoient pas par courrier, mais sont remis en présentiel afin de donner au présent offert toute sa plénitude et son sens de l'amitié. Dans ce même esprit, n'oublions pas, et je n'oublierai pas, d'avoir une pensée et d'honorer également 2 serviteurs qui ne pas souhaité repartir au comité directeur national. Didier Lachise, 21 ans de présidence au comité national, et Didier sait très bien que lorsqu'il est rentré, j'étais encore président de section régionale UNAF Rhône-Alpes, et aussi Jérôme Lanier, pour ses 8 ans de présence au comité national et pour le travail qu'il a effectué, sans oublier, sous la présidence de Bernard Saul, les plusieurs saisons lorsqu'il était permanent de notre UNAF, comme salarié. J'ai également un mot de sympathie ce matin pour les candidats qui ont été éliminés à cette élection, qui n'ont donc pas été élus et qui restent des serviteurs de notre UNAF. Je les invite amicalement à garder foi en leur engagement. Prendre les rênes de notre UNAF, 38 ans après Louis Téréjol, son président fondateur, et prendre les rênes derrière celui que j'ai côtoyé, soutenu, fidèlement et loyalement dans les moments difficiles, je veux parler de notre regretté ami Bernard Saul. Président pendant 16 ans, était pour moi, donc prendre les rênes de notre UNAF était pour moi irréaliste et inaccessible. Dans cette période, alors précision pour Bernard Saul, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai souhaité honorer la mémoire de Bernard et perpétuer son souvenir en créant un challenge portant son nom, permettant ainsi de valoriser notre arbitrage amateur qui le mérite. Dans cette période sanitaire très compliquée, il nous faut également avoir une pensée pour tous ceux et celles adhérents de notre UNAF
qui nous ont quittés récemment ou pour les familles de nos adhérents touchés par la perte d'un parent proche. J'ai une pensée particulière ce matin pour nos amis de la section départementale 22, dont le représentant des arbitres au comité directeur vient de décéder, si je ne me suis pas trompé sur le prénom, Francis Burel. Et j'aurai également une pensée pour notre collègue jeune arbitre féminine, victime d'un grave accident de la circulation et qui se trouve aujourd'hui, d'après mes informations, entre la vie et la mort. Je pense également ce matin particulièrement à nos deux collègues frappés par la maladie, trop tôt disparus et qui ont œuvré de nombreuses saisons à la défense de leurs collègues. Éric Brocas, ex-président de l'UNAF Midi-Pyrénées, qui est décédé lors de ce mois de décembre 2020, et Sébastien Deuziage, un arbitre fédéral 1, qui était président du SAF, mais qui était aussi un adhérent de notre UNAF. Ces moments d'émotion et de joie passés, il va falloir se mettre au travail. D'ailleurs, ce matin, lorsque nous étions réunis très rapidement pour désigner le candidat à la présidence, nous avons décidé d'organiser la première réunion du comité directeur le 6 février. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas les mesures gouvernementales à venir. Nous souhaitons faire cette réunion en présentiel, mais si les conditions sanitaires ou les consignes sanitaires nous permettent de ne pas pouvoir le faire, nous poursuivrons nos réunions en visio, ce qui est moins convivial. La feuille de route, je vous l'ai présentée et commentée au cours des 13 réunions en visio que j'ai organisées avec toutes les sections régionales et sections départementales. Elles ont débuté le 30 octobre, elles se sont terminées le 21 décembre. Je vous rappelle la feuille de route, la mission de l'UNAF, protection des officiels, défendre nos arbitres, assurer leur protection juridique. Alors vous allez me dire, pour l'instant, il y a une dizaine de dossiers qui ont été ouverts, et c'est sûr qu'en l'absence de compétition, il n'y a plus de dossiers et il n'y a plus de problème de violence. Mais il n'en demeure pas moins que la mission première de notre UNAF, c'est de défendre ces arbitres, de les défendre, de les représenter dans les instances et faire en sorte que les barèmes disciplinaires soient aggravés lorsqu'il s'agit de coups à arbitre. Nos adhésions, dynamiser nos adhésions, l'attractivité de notre association, ça fait partie de la feuille de route. La communication, la formation de nos dirigeants, de nos nouveaux présidents SD, nouveaux responsables magiques, nouveaux responsables sagesse. Valoriser l'arbitrage amateur, la création du challenge Bernard Saul, je vous en ai parlé, et c'est un point d'honneur que je mettrai à l'organiser, ce challenge. Le challenge, la création du challenge e-foot, ça me paraît aussi important pour dynamiser nos adhésions et intégrer nos jeunes arbitres plus favorablement à notre UNAF en les intéressant par quelque chose qui est de leur génération. Les priorités immédiates seront donc premièrement la mise en place du nouveau comité directeur national avec la composition de son bureau qui comprendra forcément et conformément au statut article 14 un président délégué, 2 vice-présidents qui auront particulièrement en charge l'un le juridique et le second la communication. Et bien sûr un secrétaire général et un trésorier général. Oui, je vous confirme ma volonté d'améliorer la communication interne avec nos sections régionales et nos sections départementales afin d'être toujours en contact avec le terrain. Et c'est pas le garçon que je suis depuis 40 ans dans les rouages départementaux, de l'arbitrage départemental et de l'arbitrage régional, qui a oublié ce qu'est d'être en contact avec le terrain. Et première mesure au comité directeur sera de désigner un référent, comme je m'y étais engagé, du comité national pour chaque SR, étant entendu que le représentant du comité national pour la SR n'appartiendra pas à cette ESR, parce que justement c'est pour favoriser l'interaction. De plus, le capitaine du bateau UNAF, que vous avez élu ce matin, parce que je vous ai dit que j'étais un capitaine d'équipe, est attaché donc au travail d'équipe
et à montrer une image d'unité de notre comité national, afin que l'exemple qui doit venir d'en haut favorise la mobilisation de nos sections régionales et de nos sections départementales. Le mot d'ordre sera bien évidemment de travailler ensemble dans une bonne ambiance. Ceux qui me connaissent savent que je suis aussi attaché à ces moments de convivialité. J'ai bien dit donc un capitaine d'équipe et des collaborateurs dans une bonne ambiance. Très rapidement, donc, nous allons mettre en place 2 groupes de travail ouverts à des présidents de sections régionales ou départementales qui seront intéressés. Ils ne seront pas désignés d'office, mais ceux dont on peut sentir l'intérêt et les aptitudes, concernant la mise en place des challenges Bernard Sault, je viens de vous en parler, et du challenge eFoot. Même si nous disposons, d'autre part, à cette heure d'aucune information quant à la reprise des compétitions. Il faut toujours rester optimiste, mais si vous êtes comme moi hier soir, vous avez écouté la télé, vous avez pu entendre que certains annoncent que le 20 janvier, on va nous annoncer un nouveau confinement. Ce que je ne souhaite pas, parce que ça serait effectivement pas un bon signe pour nos compétitions. Mais il nous faut traiter 2 préoccupations immédiates. La première, le congrès UNAF à Troyes. Bien évidemment, nous en avons discuté avec Jean-Jacques et nous en reparlerons aussi avec Hervé Boileau, c'est l'UNAF, la section régionale UNAF Grand Est, qui décidera du maintien ou pas en fonction des conditions sanitaires. Ce n'est pas le comité national, c'est la section du Grand Est. Effectivement, on échangera, on communiquera, mais c'est le sujet qui lui appartient. Néanmoins, si les mesures sanitaires nous empêchaient de tenir ce congrès, il nous faudra alors prévoir un plan B, afin de réunir les forces vives de notre UNAF en présentiel, si cela est du domaine du possible, sanitairement, avant les congés d'été. Bien sûr, ce matin, je vais ni vous donner ni une date, ni un lieu, parce que ça reste à déterminer, mais si on annule, le congrès était annulé, bien évidemment, je pense que dès qu'on va pouvoir se retrouver en présentiel, il est important qu'on se rassemble, les forces vives de notre UNAF, car nous ne pourrions pas rester plus de 2 ans sans contact de visu. Le deuxième sujet à traiter, ce sera la projection pour la saison 2021-2022. Il n'échappe à personne que les conditions actuelles réduisent notre champ d'action pour la reprise de nos adhésions. Nous sommes aujourd'hui en nombre d'adhérents légèrement supérieur à 10 000. Et nous avions terminé la saison dernière à presque 13 500 adhérents. Il y a donc lieu d'ores et déjà de se projeter sur la saison 2021-22, car la force de notre association, je vous l'ai dit au cours de nos échanges en visio, et sa pérennité passe par son nombre d'adhérents. Nous ne devrons pas louper ce rendez-vous. Donc c'est pour ça que ce dossier concerne bien sûr le comité national, mais toutes nos forces vives, sections régionales et sections départementales réunies. Dans les autres dossiers qui nous restent à suivre en urgence, après le congrès, c'est le challenge Téréjol. Le challenge Téréjol donc, a lieu en 2021 aux vacances de la Toussaint, à Bourges, et l'organisation a été confiée à la section régionale Centre-Val de Loire. Il y a, dans ces premiers mois de l'année 2021, pas d'urgence à traiter cette manifestation qui reste importante pour nos jeunes arbitres adhérents à l'UNAF. Mais le travail de préparation en amont étant en cours, ce dossier doit faire l'objet d'un suivi régulier. Vous l'aurez compris, le mandat que vous m'avez confié, à une forte majorité, est axé sur l'action et la communication, afin de redonner des couleurs à notre association. La forte participation, et il faut s'en féliciter, nos hommes politiques pourraient prendre exemple sur notre UNAF, la forte participation aux différents votes est d'ailleurs révélatrice de votre attente d'un nouvel élan pour notre UNAF, et vous avez raison. Dorénavant, le mot d'ordre, c'est « En avant, toutes » pour l'équipe motivée que j'ai la joie de guider depuis quelques minutes. Vous m'avez enfin investi comme représentant des arbitres amateurs au sein de la haute autorité du football, dont l'élection des membres est fixée au 13 mars 2021. Je mesure cet honneur, mais surtout le devoir de porter haut la parole de nos arbitres amateurs. Nous devons continuer à faire entendre notre voix toujours et partout. Et là encore,
je vous remercie de votre confiance. La période sanitaire actuelle est anxiogène et nous prive de foot, on vient de le dire. Nous ne devons pas être résignés, mais nous devons cultiver la patience pour apprécier le jour de la reprise. Comme disait Sénèque, me semble-t-il, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Croyons en cette reprise des compétitions. Dans l'immédiat, protégez-vous en respectant les gestes barrières et prenez soin de vos proches. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour terminer cette allocution suite à mon élection, je vous présente, ainsi qu'à vos familles, mes vœux les plus chaleureux, les plus sincères et les meilleurs pour cette année 2021, de bonne année, de bonne santé et de bonheur. Restons unis, solidaires, ne perdons pas de vue nos valeurs qui nous sont chères, d'amitié et de convivialité. A fortiori dans ces temps perturbés, et permettez-moi, en vous remerciant encore de la confiance que vous m'avez témoignée, de conclure mon intervention en ayant une pensée pour celui qui était mon premier président de section régionale et départementale du Lyonnais il y a plus de 40 ans, Alex Mondon, une personnalité de l'arbitrage régional, qui concluait ses discours, ses interventions en Assemblée Générale par ce « un pour tous, tous pour un, vive l'UNAF ». Eh bien ce matin, soyez garants, moi je suis garant et soyez certains qu'avec mon élection, on fera toujours en sorte d'être un pour tous, tous pour un, vive l'UNAF. Merci de votre attention.